Qu'avez-vous trouvé de beau, cher Patrice, dans les pages culturelles des journaux? Les Molières. Eh Bonsoir, saltimbanques émanant de tous horizons qui n'auraient droit qu'à la fosse commune. C'est en ces termes que Zabou Breitman a ouvert les Molières hier soir. Elle était très en forme, Zabou Breitman. C'était la 30e cérémonie. Alors, 19 statuettes ont été distribuées, dont 4 pour Adieu Monsieur Hoffmann. Alors, l'histoire, ça se passe pendant l'occupation. C'est l'histoire d'un patron juif qui se cache dans le sous-sol de sa boutique, qui laisse à son employé en échange de la promesse de mettre enceinte son épouse. Ça cartonne. C'est actuellement au théâtre du Petit Montparnasse. Autre récompense notable hier soir, Ariane Mnouchkine pour la mise en scène de sa pièce Une chambre en Inde. Jean-Pierre Daroussin, meilleur acteur, théâtre privé dans Art. Je ne sais pas si vous êtes allé voir, mais il est exceptionnel, prodigieux, vous l'avez dit. On a vraiment l'impression que la pièce qui a été écrite il y a très très longtemps, avant même, j'allais dire, que Daroussin devienne la star qu'il est aujourd'hui, avait été écrite pour lui. En tout cas, le rôle, c'est remarquable. Et puis, une nouvelle fois, vous avez Blanche Gardin qui s'est illustrée, Molière de l'humour. Elle a fait se gondoler la salle hier. Ça mérite qu'on s'y arrête un petit peu, parce que la comédienne s'est présentée pour remettre le prix de l'humour, une catégorie dans laquelle elle était nommée. Donc elle arrive et elle ironise sur cette catégorie, d'ailleurs qu'elle rebaptise tout de suite Molière de la discrimination positive et de l'humour. Et elle précise sa pensée, elle dit il n'y a qu'à voir qui on a dans la liste des personnes nommées. Vous avez un noir, un arabe, un réunionnais. Alors il y avait Fabrice Eboué, Jamel Debbouze et Manu Payet qui étaient nommés. Et elle rajoute il y a une femme, c'est moi. Et elle rajoute ils ont quand même glissé un normal, dit-elle, un mâle blanc de 40 ans. Et là, elle désigne Jérôme Commandeur. Et d'ailleurs, elle s'adresse à lui devant tout le monde et lui dit autant que tout ça, Jérôme, bon, tu vas rester dans ton fauteuil ce soir. Donc la salle est hilar. Elle dit, à moins que tu sois, je dis le mot, à moins que tu sois pédé, elle lui dit, tout simplement. On en était là, la salle était hilar. Et alors, à ce moment-là, elle ouvre l'enveloppe. Elle regarde et elle dit, j'en étais sûr, le Molière est pour moi, parce qu'elle était nommée et elle présentait en même temps les nommés. Et alors, bon, évidemment, elle a remercié, et puis elle a eu cette phrase pour ponctuer son show, si je puis dire. Je suis la seule femme nommée, l'année de l'affaire Weinstein, ça c'est tout moi, le jour où j'ai un prix, il n'a aucune valeur. Voilà. Voilà, donc elle est très drôle. À la rentrée, elle sera à l'Européen. Non, à la rentrée, allez voir sur Fête Blanche Gardin sur Internet, vous verrez, elle est... À l'Européen, oui. Elle est à l'Européen, mais elle joue aussi au mois de juin, mais je crois que c'est complet, c'est déjà c'est possible. Complet. Ouais. Et à la rentrée, elle sera surtout également après ce que vous venez de nous raconter. Elle est très très drôle. Charles Gounod, ça vous dit quelque chose? Oui. C'est le bicentenaire. Alors, si on dit Gounod, vous allez me dire... Faust, vous allez me dire Roméo et Juliette. Et puis, ça risque de s'arrêter là. C'est vrai, pourquoi? Parce qu'il y a 2 tubes. Ouais. Mais il y a beaucoup d'autres tubes. C'est ceux dont le Figaro essaie de nous convaincre ce matin, et notamment La Nonne sanglante, alors, qui se joue à partir du 2 juin et jusqu'au 14 juin à l'Opéra Comique, et qui n'avait pas vu la scène parisienne depuis, tenez-vous bien... Ouais, milieu du 19e, j'imagine. 1854, vous avez raison. On l'appelle l'opéra oublié de Gounod. Et encore à l'époque, il avait demandé 12 mois de préparation. Et il avait été joué 11 jours. Ouais, voilà, parce qu'il y a eu un changement de directeur à l'opéra. Donc, 387 costumes, 6 peintres qui avaient été réquisitionnés pour faire les décors, 1 an de préparation. Tout ça pour 11 jours. Donc, La Nonne sanglante mérite une 2e chance. Hein. Ah bah, et puisqu'il est question de Gounod et de Faust, je vous montre juste le magazine qui s'intitule Faust. Ça n'a absolument rien à voir, c'est le numéro 2, mais ça vous parle de culture, des métiers d'art et des artistes de l'ombre. Voilà. Faust commun. Merci beaucoup, Patrice Romden.